Rêve uni, recherche en santé mentale, psychologie, rêve, spiritualité. Lorsque nous nous engageons à prêter attention, avec un esprit ouvert, dénué de tout préjugé, en faisant abstraction de nos sympathies ou de nos antipathies, de nos projections et de nos espoirs, de nouvelles possibilités s'ouvrent à nous, qui nous permettent de nous libérer de la camisole de force de l'inconscient. Une révélation matinale. Il était une fois. Je me suis réveillée aux petites heures du matin, 4 heures plus précisément, pour pratiquer la pleine conscience. J'avais le sentiment d'avoir été touchée par une baguette magique. Je dis bien. Une révélation. Nous venons d'une source unique. Cette source a manifesté l'univers entier dans la perfection. Cette perfection est reflétée dans la nature, dans chaque être humain, chaque plante, chaque animal. Il n'y a aucune insuffisance ou déséquilibre dans la nature. Les lois de l'univers reflètent la même perfection dans la vie de chacun, sans exception. La divinité est intemporelle, illimitée et unie avec la création. Elle reflète la forme la plus élevée et la plus pure de l'amour que nous portons en nous. Nous sommes un avec la planète, un avec les autres, avec l'univers et tout ce qui existe. Nous sommes une seule conscience, un seul champ d'énergie. Telle est ma découverte. Je me suis alors posé la question. L'unité est-elle le fondement pour créer nos vies en société? Et soudain, je ressentais la douleur de la condition humaine, la perception de notre monde basé sur la dualité. Ce sentiment de séparation et de division mène à la souffrance tant physique que psychologique. Ces révélations du matin forment la base de ce que j'appellerai plus tard la vie de l'âme. Afin de sortir de l'expérience d'une vie basée sur la division, il est important de comprendre que le rôle de notre cerveau est d'interpréter les informations fournies par nos 5 sens. Le cerveau n'est pas la source, il ne crée pas. Nous savons tous que la pensée humaine à laquelle on infuse l'énergie de la foi, de la volonté, de l'action, de la peur et d'autres émotions entraîne la manifestation. Le vrai endroit à partir duquel nous pouvons créer et manifester notre monde, est notre soi conscient, qui est sans limite et reflète l'unité de toutes choses. Créer à partir de cet espace, c'est vivre la vie de l'âme. C'est la vérité de notre être. Une meilleure façon de vivre. Comment pouvons-nous expliquer le manque, la douleur, la maladie qui se reflètent si souvent dans nos vies? Nous sommes prédisposés à laisser nos pensées, nos émotions, notre corps physique prendre le contrôle de notre vie et des manifestations qui s'ensuivent. Le pourquoi des circonstances apparemment négatives se situe seulement dans le fait que nous croyons que notre expérience de la vie est basée sur la séparation. Cette croyance est renversée quand nous réalisons que l'unité est la seule vérité. Nous apprenons à vivre, respirer et être unis, tout en libérant la divinité en nous. Nous pouvons alors vivre et créer à partir de notre cœur. Une vie représentée par la réalisation de soi, l'abondance et la joie. Il est temps pour l'humanité de récupérer l'harmonie, l'équilibre et la perfection qui constituent notre héritage suprême. C'est prévu que nous vivons sur terre la vie divine. Passer du mental au cœur. Ce sont 2 aspects d'une même conscience. Un mouvement qui va du mental au cœur. Que vous le voulez ou non, le maître est en vous. Soit vous vous laissez mener par votre imagination, vos pensées et vos croyances. Soit vous choisissez de reconnaître que votre moi véritable peut conduire, seul maître à bord. Qui êtes-vous? Le choix vous appartient. Vous laissez-vous guider par les forces inconscientes? Ou par l'intelligence que vous êtes? Tournez-vous du mental au cœur. Que ressentez-vous dans votre cœur? Ne restez pas perdu dans les pensées et l'illusion de la forme corporelle.
La lumière de la conscience, c'est vous, quand vous êtes dans votre cœur. Vous pouvez diriger le flot de la conscience, par une présence constante. Ne pas se laisser mener par les réflexes conditionnés. Vous avez du pouvoir sur votre imagination. C'est cela la maturité. Prenez vos responsabilités. Ne vous comportez pas en victime, la grâce est là. Et c'est votre moi véritable. Vous seul pouvez vous unir et vous donner à vous-même, consciemment. Vous êtes la lumière de la conscience, un avec le Christ, un avec le Bouddha. N'attendez pas l'alignement des planètes, le retour des êtres de lumière. Et toutes ces histoires qui vous figent dans le temps. Tous ces concepts humains qui vous limitent. Vous avez ce pouvoir en vous, maintenant. Pas demain. Dieu seul est réel sans forme. Mais manifesté à travers toutes les formes. En tant qu'acteur individuel ou moi séparé, vous n'existez pas. Il n'y en a pas deux, mais un. Deux, c'est une croyance. Vous êtes la conscience, l'unique réalité. Il n'y a rien en dehors de vous. Soyez conscient du contenu de votre propre présence, dans la confiance et le repos. Ne jouez pas avec votre imagination. C'est votre rêve. Prenez vos responsabilités. Alignez votre cœur, votre corps, laissez couler l'énergie divine. C'est magique. Il n'y a rien en dehors de la conscience. Vous niez cette réalité, en vous identifiant au mental et à la forme corporelle. C'est votre conscience qui vous tient au courant de ce qui se passe dans votre corps sous forme de maladie, et dans votre espace intérieur. Vos cellules, vos atomes existent dans votre conscience, libre, illimitée. Absolument un, dans une multiplicité d'atomes, de facettes et de sens. Tout est en vous. Et aussi dans l'au-delà. Alors, pourquoi tant d'efforts ? Efforts pour créer cette fragmentation, ces opinions, cette limitation. C'est quoi l'amour ? L'amour est sans effort. Et vous êtes l'amour. Une question, la pleine conscience c'est quoi ? La pleine conscience est une ancienne pratique bouddhiste qui s'applique parfaitement à nos vies contemporaines. La pleine conscience est un concept fondamental simple. Son pouvoir réside dans sa pratique et ses applications. La pleine conscience signifie faire attention, d'une manière particulière et délibérée, au moment présent, sans jugement de valeur. Cette pratique, c'est l'éveil à notre propre conscience, entraînant ainsi le désir de vivre en harmonie avec soi-même et le monde qui nous entoure. Il s'agit de réaliser qui nous sommes. Il s'agit d'apprécier la plénitude de chaque moment que nous vivons et surtout, d'être en contact avec notre être dans sa plénitude. Notre état de veille ordinaire est très limité et contraignant. La pleine présence nous aide à sortir de cet automatisme inconscient, nous donnant ainsi la possibilité de réaliser toutes nos capacités conscientes et inconscientes. Dans notre univers moderne, nous avons négligé le fait que nous faisons également partie de la nature. Cette sorte d'attention permet une prise de conscience plus fine, incluant la nature, l'environnement, procurant ainsi une plus grande clarté d'esprit et d'acceptation de la réalité du moment présent. Cela met en évidence le fait que nos vies sont une succession de moments où nous avons intérêt à être présents, pour plus d'harmonie et de sagesse. Une conscience distraite crée en nous des problèmes, renforcés par nos peurs et notre manque de confiance en nous. Ainsi, en vivant dans le mental, nous nous sentons parfois enlisés dans les difficultés de la vie, ayant perdu le contact avec la réalité et avec les autres. Nous n'avons plus l'énergie de rassembler nos forces dans une direction précise qui nous apporterait plus de satisfaction, entre autres, une meilleure santé. La pleine conscience est un moyen simple mais efficace pour se débloquer, pour prendre contact avec nos propres ressources vitales,
pour cultiver notre rapport avec la famille, avec la vie professionnelle, avec le monde, et surtout, avec notre propre personne. C'est la contemplation du moment présent dans un esprit d'attention et de discernement, offrant la possibilité d'approfondir le mystère de la vie, et notre interdépendance avec tout ce qui existe. Notez que les attributs de la pleine conscience sont la douceur, l'appréciation du moment présent, l'amour de soi et des autres. Merci d'avoir écouté ce message. Rêve uni, pour partager nos aspirations, nos intérêts, nos rêves.